where somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too fast, it just won't last. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Moto et Motard l'émission sur l'essai de la Street Fighter 848 que vous pourrez découvrir dès le mois prochain. En attendant, je vous laisse avec Steph qui a désespérément cherché les poignées chauffantes de la MV Agusta F3 sur un circuit du Castellet quasi gelé. Circuit du Castellet, 8 février 2012. Un lieu mythique et une piste intimidante disposant de nombreuses configurations. C'est dans ce cadre de rêve pour tout amateur de sportive qu'MV Agusta a choisi de dévoiler son nouveau bébé, la F3. Pour bien marquer le coup, on a eu droit à une conférence de presse encore plus assommante que d'habitude, avec plein de chiffres et de diagrammes destinés à bien nous faire prendre conscience de l'importance de cette F3 pour l'avenir d'MV Agusta. Comme si on n'était pas déjà assez impatient comme ça. Remarquez, pendant ce temps au moins on était au chaud et les bécanes aussi. Avant même de prendre les commandes de la F3, on est subjugué par sa plastique. Le coup de crayon des designers est parfait. La F3 donne un sacré coup de vieux à toutes les sportives de moyenne cylindrée. On retrouve la ligne chère à MV avec une finesse impressionnante, un phare taillé comme une pierre précieuse et un monobras oscillant de toute beauté. Côté équipement, les Italiens n'ont pas lésiné. Poignée de gaz électronique, contrôle de traction programmable, cartographie au choix, on peut même personnaliser les différents modes disponibles. Le tableau de bord est ultra complet, mais pas super lisible, alors que le châssis fait dans le sérieux en s'équipant chez Brembo pour les freins, Marchesini pour la fourche et Sachs en ce qui concerne l'amortisseur. Sur la fiche technique, ça donne 130 chevaux à 14 400 tours minute et moins de 180 kg avec les pleins. Bon, on a épuisé toutes les réserves de café, malgré une température encore bien négative, il est temps de découvrir ce que la bête a dans le ventre. Malgré sa taille de guêpe, la F3 est assez accueillante et mon 1m77 s'y sent à l'aise. Mais je râle déjà contre la protection. La bulle ne sert à rien tant que l'on n'est pas couché sur le réservoir. La poignée de gaz électronique par contre est complètement transparente à l'usage et le moulin semble avoir du répondant. C'est tout ce qu'on aura le temps de voir avant de rentrer au stand et d'attendre que la piste se réchauffe. Le temps de me faire expliquer les subtilités des réglages disponibles, pas toujours très intuitif, et on peut enfin passer aux choses sérieuses. La moto est maniable, instinctive et facile à placer, alors que son 3 pattes demande à être un peu cravaché pour donner le meilleur de lui-même. La position est parfaite à l'attaque et le bruit sublime. Le moulin semble marcher plutôt bien, même s'il est difficile d'être catégorique sans avoir une référence sous la main. Une seule chose vient un peu gâcher le plaisir, la boîte de vitesse est trop dure et les rapports passent parfois mal. Le shifter disponible en option est donc vivement conseillé. Pour le reste, c'est le bonheur. Le train avant est impressionnant, il encaisse parfaitement les gros freinages qu'autorisent les étriers 4 pistons et procure un excellent feeling.
Bref, malgré des conditions difficiles, la MV a dévoilé de nombreuses qualités qui nous tardent de le vérifier avec 20 degrés de plus. Une machine aussi belle, qui semble aussi performante et aussi bien équipée à moins de 12 000 €, c'est presque un cadeau. Mec, j'ai trop froid. Moi 2,3, je sens plus mes doigts là. Circuit Paul Ricard, 9h du matin, moins 2 degrés. Bon, c'est la MVF3 donc ça valait quand même le coup. Mais là j'ai les doigts qui vont tomber là. On va prendre un café et puis on se retrouve sur la piste. On en prend deux. Deux cafés, ça marche.